Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous voyez la tête explosée du mec. J'ai passé la journée hier à descendre dans le sud pour aller chercher ma nouvelle Tesla, puis remonter, etc. C'était incroyablement dur, là je suis épuisé. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter la nouvelle Tesla en tant que telle. Je vais vous expliquer pourquoi je me sépare de la Model X. Il y a des raisons. Il y a plein de choses à dire. Attention, je vais plutôt me focaliser sur ce qui m'a déplu aujourd'hui. Avant toute chose, je voulais commencer un peu par cette phrase en disant c'est une excellente voiture. Ok, la modèle que j'ai rachetée, elle est excellente également. Elles sont toutes très bien. Je vais me focaliser sur des points. En fait, à un moment donné, un produit ou un service est tellement bon, en l'occurrence, que c'est sur des détails qu'on fait la différence, ou plutôt sur des appréciations. En tout cas, aujourd'hui, cette expérience-là m'a appris des choses et j'ai appris sur mon style de conduite, le style de véhicule que j'aime, etc. Donc c'est vraiment du positif. Il n'y a pas du tout de négatif dans cette histoire. Je ne vais pas critiquer la voiture en tant que telle, mais je vais la critiquer basée sur mes besoins, mes envies, ce que j'aime, etc. Mais ça n'enlève en rien à la voiture. Voilà, je voulais juste faire une petite aparté là-dessus, qu'on soit bien clair. Je ne vais pas dire « Oh, la Model X, c'est de la merde, blablabla ». Je vais dire ni même je me suis trompé, mais j'ai appris, etc. Et aujourd'hui, on va aller à travers ce chemin ensemble et je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a déplu. Et voilà, et je vais arrêter de parler. Alors, je vais juste réécouter ce que je viens d'enregistrer parce qu'il y a la clim, il fait très très chaud dehors. J'ai la clim, je vais juste voir si ça ne vous dérange pas et je reviens tout de suite. À tout de suite. Bon, on entendait un peu la clim, mais c'est pas grave. Alors là, je l'ai descendu pour vous, donc je vais suer la mort pour vous. Voilà, donc j'ai vendu la Model X, c'est clair. J'ai fait 4 mois. Alors, avant de commencer à dire je l'ai pas aimé ou etc. Ce que je peux vous dire, en tout cas, d'ores et déjà, c'est que le véhicule, il a fait, depuis que je l'ai acheté au mois d'avril, il a fait 21 000 km. Donc la voiture, je la connais. En 3 mois, j'ai fait 21 000 km avec, un peu plus de 3 mois. J'ai fait 21 000 km avec, donc je connais la voiture, je connais son comportement, etc., etc. Ce que je peux dire, c'est que dorénavant, je le sais, je n'aime pas les SUV. Franchement, en tout cas, ce SUV en particulier, je ne l'aime pas. Encore une fois, peut-être que si le Plaid sort, je l'essaye, je l'adorerais peut-être. C'est différent. Dans la catégorie de prix que je peux viser, il y a ces modèles et ces modèles, en tout cas, je n'aime pas le style de conduite. Alors, je m'explique. En fait, vous avez la possibilité ici sur l'écran, de contrôler la hauteur des suspensions. Alors, en standard, ils veulent être à 19 cm. Tesla nous explique que pour l'usure des pneus, parce que eux, quand ils font le parallélisme, ils mettent en standard. Donc les pneus sont bien droits et s'usent également de part et d'autre de la bande de roulement. Donc on vous demande de rouler en standard. Par contre, pour les cardans, comme c'est très haut et que c'est pas bon pour eux, dès que vous augmentez en vitesse, on vous demande de redescendre. Donc on vous demande de passer à bas ou très bas. Et le passage à bas, il est à 17 cm et il se fait automatiquement. Sauf que quand vous descendez, c'est bon pour les cardans, mais les pneus qui étaient comme ça, bon, je schématise, mais en gros, ils rentrent vers l'intérieur. En rentrant vers l'intérieur, on a une usure inégale de la bande du pneu, de la bande de roulement du pneu, et ça crée de la merde. Donc en gros, l'histoire de la conduite de la Model X, par rapport à ça, je trouve que c'est vraiment une histoire de compromis. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez comme compromis? Défoncer rapidement vos pneus inégalement ou défoncer plus rapidement votre cardan. Parce que je rappelle, plus on est haut, plus le cardan s'use, plus on est bas, plus le pneu rentre vers l'intérieur, donc il s'use plus vite. Donc en fait, il y a toujours ce truc de dire qu'est-ce que je fais? Je sauve mes cardans, je sauve mes pneus, j'essaie de faire les deux, etc. Alors, en réalité, ça devient transparent. Mais si on est pointilleux, qu'on veut faire attention, moi j'aime bien faire attention à mes pneus. Si on veut faire attention aux pneus et aux cardans, etc., on ne sait plus comment rouler. On n'ose pas accélérer. En fait, j'ai perdu le côté fun, le côté je m'amuse. Je l'ai perdu dans cette voiture. C'est un peu triste parce que c'est toujours une histoire de compromis. C'est une Model S foutue avec des portes lourdes, avec de la puissance en plus, etc. Ça a mal été dimensionné à la base et donc il y a des problèmes. Les cardans sont un problème.
Et donc du coup, on est toujours un peu dans cette histoire de compromis. C'est ce que je retiendrai de cette Model X en tout cas. Cette histoire de compromis où il faut faire attention à ça ou à ça. C'est pas du tout la voiture avec laquelle on peut autant s'éclater. Enfin, c'est le sentiment que j'en ai qu'avec la Model 3. Donc, je perdais un peu le côté fun, le côté accélération, le côté... Alors, bien sûr, il y a d'autres choses. Mais ce côté-là, je suis passé de je m'éclate tous les jours et ça n'a aucune incidence sur les cardans et les pneus à attention, si tu t'éclates tous les jours, les pneus ça va diviser par 50% leur longévité et attention parce que les cardans ça va bouffer la longévité aussi. Donc cette histoire de compromis sans arrêt, ça m'a vraiment foutu les boules et malheureusement ça c'est un des 2 points qui font que je sais que cette voiture malheureusement c'est pas pour moi, en tout cas ce modèle en particulier. Encore une fois je le précise, ne venez pas dans les commentaires me dire oui mais la Plaid, oui mais la Raven, modèle X Performance ou Cruz, blablabla. Oui peut-être ce modèle en particulier que j'ai roulé qui était le mien. Voilà, on va passer à l'arrière. Merci. Alors ça c'est le coup du spectacle. Alors bon ça c'est vrai que je peux pas nier. ça va me manquer. Alors hop, on va rallumer l'écran pour pas que ça sonne de tous les côtés et je vous reprends. Coucou. Alors un autre truc, et ça malheureusement je peux pas vous le faire écouter, c'est le son. Franchement, c'est le son. Il y a 2 points dans la voiture. Donc, il y a ce côté compromis que je vous disais que j'aime pas du tout. Et il y a le son. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait plusieurs systèmes son. Et tout est en option. Et donc, dans cette voiture, il y a le pack premium. Vous savez, je vous avais présenté. Il y a l'Alcantara, les lumières. Le chrome. Je vais y arriver. C'est pas du chrome, c'est du... du carbone. L'Alcantara beige sur les montants. Et puis l'éclairage d'ambiance, bref, plein de petites choses comme ça. Et le son faisait partie d'un pack premium aussi à rajouter, qui n'a pas été rajouté. Donc on se retrouve ici avec le son de base. Comment on peut savoir ça ? Je vous montre. Moi je suis sympa, je vous fais revivre l'expérience de la porte qui s'ouvre quand même. Je suis pas un mec comme ça, moi je suis un mec qui partage. Ok, alors pour savoir, vous allez dans Réglages. Vous allez dans la partie logiciel ici et vous cliquez sur information du véhicule. Et quand vous cliquez là-dessus, ça vous met un pop-up. Et là, vous voyez que par exemple, pour le système audio, il y a marqué que le mien il est de base. Alors, le problème de ça, le souci, donc vous avez un son très frontal, exactement comme sur la Model 3 Standard Plus, mais là, ça fonctionne très très mal. C'est plat, les basses sont pas riches. Les médiums sont pas riches, les aigus sont pas riches. Enfin, c'est vraiment pas bon. On arrive vite à un son qui est un peu douloureux pour les oreilles quand on augmente en volume. On n'a pas du tout de profondeur. La scène sonore, c'est-à-dire l'impression du son qu'on a devant nous, elle est très réduite. Enfin, voilà. Et c'est rigolo parce que quand je pensais à ça, je me dis putain, c'est dingue comme Tesla a progressé. Maintenant, la Standard Plus, elle est livrée avec le son, on va dire de base ou premium partiel. Putain, mais c'est incroyable quoi. C'est 50 fois ça, honnêtement. Et moi, j'adore la musique. Je suis pas, j'ai pas l'oreille trop musicale, mais j'aime la musique. Je sais ce que je dois entendre et je sais aussi quelle sonorité j'apprécie dans mes oreilles. Et là, je m'y retrouve pas du tout. Et honnêtement, avoir une voiture, effectivement, elle est top. Elle est sans compromis, c'est ce que j'aime. Il y a les portes Falcon, il y a les portes électriques, il y a le pare-brise. Il y a tout ce que j'aime et que si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que j'aime. Il y a les 2 écrans, il y a l'autopilote avec les clignotants. Il y a tout ce que je voulais. Mais une voiture avec laquelle je m'amuse plus en conduisant alors que c'était l'atout principal de la Tesla que j'avais depuis 2 ans et que vous retrouvez avec un système audio nul, mais sincèrement, moi je trouve il est à chier. Honnêtement, je trouve qu'il est à chier. Et vous dites merde,
Est-ce que j'aime cette voiture? Est-ce que je l'aime pas? Alors elle a tellement d'avantages. L'intérieur 6 places, regardez comme c'est hyper beau. Les coffres à l'avant, le coffre à l'avant il est énorme. Le pare-brise, machin, enfin c'est super. Les portes électriques, enfin je veux dire c'est tellement bien. Franchement c'est hop, vous allez sur l'écran ici, hop, vous demandez est-ce que ça se ferme et boum. Alors c'est incroyable. Franchement cette voiture elle est incroyable. Je pense pas que ce soit une histoire de config. Je pense que c'est vraiment une histoire de style de conduite. Le SUV, c'est pas pour moi. J'apprécie de la rouler quand je la mets au plus bas en fait. J'apprécie à fond de la rouler quand je suis en très bas, quasiment à la hauteur d'une Model 3. Donc on comprend d'où vient le problème. Franchement, j'en aurais été très content malgré tout parce que les finitions sont bonnes, parce que elle est incroyable. Je l'ai fait découvrir à plein de monde. C'était dingue de recueillir tout ça, d'avoir la voiture. Je l'ai eu 4 mois. C'était incroyable. Mais franchement, je suis vraiment pas triste de la vendre. Je vais être honnête. C'est une voiture qui est excellente. Mais je suis pas triste de la vendre parce que pour tout ce que je viens de vous dire, les 2 points, alors il y a des gens qui vont trouver ça ahurissant, je pense peut-être que je la vende aussi en partie pour la musique, mais je vous assure ces 2 points-là, ça a été rédhibitoire. Et en fait, plus les jours avançaient et plus ça m'a mis sur une autre proposition. Alors si vous suivez sur Instagram ou sur Twitter mes comptes, vous avez vu quelle voiture j'ai acheté et que j'ai reçue hier. Qui est chez moi. Moi, je vous la montre pas tout de suite, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre hein, en ce moment sur Instagram et sur Twitter, je suis très actif. Voilà, je vais juste vous parler maintenant de comment j'ai vendu la voiture rapidement. C'est pas un partenariat, mais je vous en parle parce que j'ai fait avec eux et ça s'est très bien passé. Et puis, je pense que du coup, ce sera la fin de notre aventure avec Vanessa parce que j'ai rien de plus à raconter. Je suis toujours chaud pour répondre à toutes vos questions, vous savez bien. Donc, si vous en avez, vous pouvez les poser en commentaire. Mais je pense que ce sera tout pour la petite Vanessa. Alors, la voiture, je l'ai vendue avec EV Remarketing. Alors, ce n'est pas un partenariat. J'ai revendu la voiture avec eux. C'est très simple. Il suffit de mettre EV Remarketing sur Google. Vous allez sur le site et ils vous demandent des photos, donc ils vous mettent des exemples, vous suivez les exemples des photos, vous envoyez. Un jour plus tard, ils vous font une proposition par mail avec un tarif, vous l'acceptez ou non. Si vous l'acceptez, vous n'avez plus qu'à signer tous les papiers. Le lendemain, moi j'ai eu un appel téléphonique, en fait, ils vérifient le VIN, ils vérifient comme ça quelques petites informations de la voiture, votre carte d'identité, votre identité, etc. Et ensuite, le lendemain, ils vous font le virement. Et une fois que vous avez reçu l'argent, eh bien, ils vous contactent sous 10 jours pour venir chercher la voiture en camion. C'est aussi simple que ça. C'est très efficace. Et moi, ça m'a permis de vendre la voiture. J'arrivais pas à la vendre sur le bon coin. Et ça m'a permis de la vendre sans me prendre la tête et en perdant très peu. Donc vraiment très bien, je vous les recommande en tout cas et je pense que je passerai maintenant quasiment que par eux pour vendre la voiture parce que c'est hyper pratique et hyper rapide. En 3 jours j'avais mon fric, donc c'est pour vous dire à quel point c'était du lundi au mercredi, donc c'était vraiment très rapide. Donc voilà, je vous les recommande, sachez que si vous ne les connaissez pas, voilà, EV Remarketing, EV et Remarketing tout attaché. Et voilà, merci à eux en tout cas pour le service, hein, c'était vraiment incroyablement rapide et ça a très bien fonctionné, donc je vous les recommande. Les amis, c'est la dernière fois que vous me verrez à l'intérieur de cette Model X. Je vais rentrer chez moi, je vais la ramener. Ce soir, elle va partir sur son lieu de prise en charge. Qui n'est pas chez moi parce que chez moi c'est trop compliqué avec le SMIRMORG, donc je l'ai fait prendre en charge autre part. Je sais pas quand elle va partir pour le moment, donc je l'ai toujours. Mais voilà, c'est la dernière fois qu'on se verra en vidéo dans cette voiture. Merci en tout cas d'avoir suivi les aventures avec Vanessa, les aventures avec Valérie. La petite nouvelle vont arriver très prochainement. Je pense d'ici une petite semaine. Enfin, vous pouvez déjà la rencontrer si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram ou sur Twitter. En tout cas, moi je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette petite vidéo, les aventures avec Vanessa. J'ai hâte de lire tous vos commentaires, hein, vos petites réflexions, si vous comprenez pourquoi je la vends pour ça, quels sont les points négatifs que vous avez trouvé à la X, si vous en avez essayé une, etc. On se retrouve sur les réseaux sociaux, on se retrouve sur Discord également, on se retrouve dans l'espace commentaire. Et moi je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous. Ciao!